La santé et le bien-être et l'amour et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et donc, pour la sexo, c'est qui rentre ? Eh bien, c'est Catherine Blanc. Et voilà, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris qui nous rejoint tout de suite en studio. Alors Catherine, aujourd'hui on va répondre à la question de Julien. Julien, il a 40 ans. Il nous a écrit la chose suivante. Avec ma copine, nous sommes ensemble depuis 4 ans. Sexuellement, ça se passe relativement bien. J'ai juste remarqué une chose. Je n'arrive à jouir uniquement dans une seule position à chaque fois. Comment l'expliquer ? Catherine, c'est normal de jouir toujours dans la même position ? Parce que ça a l'air d'être la question. Eh bien, oui, en tout cas, ça se comprend. C'est normal, pas normal. Ça, oui. Évidemment, les choses sont un peu plus... c'est classique. Voilà, c'est assez classique. Ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas... Il n'y en a pas d'autres qui fonctionnent. Qu'il n'y en a pas d'autres qui fonctionnent et que ça ne pourrait pas, tout d'un coup, virer un peu à autre chose pour s'offrir... Au moins s'ennuyer. Oui, et puis pour donner la possibilité à la relation de faire aboutir la sexualité et du coup cette éjaculation, et pas simplement une mécanique qu'il faut mettre en route pour arriver à son terme. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'il fait l'amour, et puis à un moment donné, il faut se mettre dans la position pour arriver le au top bout. départ. Ouais, Voilà. d'accord, c'est un peu mécanique là quand même. Du coup, c'est un peu mécanique et ça sort de la relation et de l'excitation avec l'autre, mais plutôt de façon masturbatoire finalement. C'est trouver la position qui fait que à ce rythme-là, dans cette position-là, à tous les coups ça marche. À tous les coups ça marche, comme si je me masturbais en quelque sorte. Jimmy ? Mais c'est une histoire de quoi ? De sensation physique, la position dans laquelle il fait ça ? Ou est-ce que c'est lié peut-être à une excitation visuelle, la position en tant que telle et pas tellement les sensations ? Ou peut-être à une somme de tout C'est les deux. En fait, ça dépend. Hein. Ça peut être les deux comme ça peut être que l'un. C'est effectivement une question de la relation, de ce qui se joue. Par exemple, avoir la vision sur le visage, les seins, les fesses, selon. Et du coup, c'est ce qui va être source d'hyper-excitation. Ou alors, ça va être parce que justement, il se sent plus contenu, ou il peut être plus actif et moins dans la dépendance à l'autre en quelque sorte. Et du coup, il reprovoque le rythme qui participe de sa masturbation, et donc il reprovoque pour pouvoir arriver jusqu'à son éjaculation. D'ailleurs, Catherine, vous êtes une très grande professionnelle puisque Mélanie rit comme une adolescente depuis tout à l'heure. Non, mais ça n'avait rien à voir. Absolument pas, mais vraiment bravo Catherine, vous êtes imperturbable. Merci. Catherine, je reprends mon sérieux. De façon plus globale, on va j'ai dire. affaire à des ados, moi. De façon plus globale, sans parler forcément du cas de Julien, est-ce qu'il y a des positions qui permettent de jouir plus facilement ou plus rapidement ? Là, en l'occurrence, pour le cas d'un homme, en tout cas. Des positions Est-ce qu'il y en a vraiment qui marchent à tous les coups ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus classiques pour arriver à l'orgasme ? En fait, je pense que fondamentalement, vous avez toutes les positions où l'homme est en tranquillité et dominant, c'est-à-dire la position du missionnaire, puisque là, il sait exactement ce qu'il fait et il va faire son rythme, il va plus ou moins se frotter, plus ou moins être plus autonome dans cette position-là. Là, c'est plutôt pour une histoire de mécanique et aussi peut-être pour une position de domination, d'être sur elle. Sinon, après, il y a toutes les positions de dos, où la femme est de dos, parce que c'est la vision des fesses, ou se coincer entre ses fesses, justement, pour être plus contenu par son pénis, par les fesses de cette femme. Et là, ça peut être extrêmement excitant, mais aussi parce que mécaniquement, il se sent plus contenu. Donc, c'est un ensemble vraiment de fantasmes, et c'est un ensemble de techniques où l'homme se sent contenu. Jimmy ? On présente ça comme si c'était un problème, mais est-ce qu'il doit s'en soucier ? Est-ce qu'il doit essayer de chercher à faire ça autrement ? Ou s'il est content et que son compagne ou sa compagne est satisfaite, on peut peut-être continuer comme ça ? Oui, surtout si dans la mesure où elle y trouve aussi, c'est une position qui lui plaît, tout va bien. Ce qui est plus problématique, c'est quand la sexualité se passe bien, il y a une jolie relation entre les deux, et à un moment donné, hop, allez, je te mets comme ça ou je te mets comme ça, parce que moi, je vais aller jusque-là. Et là, c'est toute la partie où elle n'est plus dans la relation, elle n'est plus qu'un moyen. Et ce n'est pas d'ailleurs quelle est cette position qui marche à tous les coups. Si c'est un truc hyper acrobatique, elle peut ne pas aimer non plus. Hein. Oui, mais même si c'est pas acrobatique, vous savez, si vous avez le sentiment que tout d'un coup, vous n'êtes plus dans la relation, que vous n'êtes plus que utilisé, eh bien, à ce moment-là, vous êtes observateur ou observatrice d'une situation qui vous échappe et qui, du coup, vous fait complètement sortir de l'érotisation de la relation. Donc, ce n'est pas problématique en soi. Mais ça peut l'être pour le couple, ça peut l'être pour cette femme qui s'y ennuie pendant ce temps et qui a le sentiment que finalement, tout ce qu'elle offre en dehors, c'est-à-dire dans sa façon de bouger, dans sa façon de le regarder, dans sa façon d'être active, elle aussi, tout ça n'amène jamais à la jouissance
jouissance et c'est que quand il fait son petit scénario que ça l'amène à la jouissance. Et du coup, ça peut créer un désordre dans la relation et un doute, un manque de confiance pour elle, compte tenu du fait qu'elle se sent peu participante de cet aboutissement-là, de cette partie-là de la sexualité. On ne va pas réduire la sexualité à cette partie-là de toute façon. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de